Bonjour à chacune et chacun et bienvenue pour ce temps de partage autour de la parole de notre Dieu. Dans cette période de Noël, il est difficile de ne pas se répéter, mais on sait que la répétition c'est aussi l'art d'apprendre. Donc pourquoi pas ne pas répéter des gestes symboliques qui sont si forts et si précieux et si puissants. On a souvent l'impression que le pouvoir politique est toujours incarné par des hommes ou des femmes qui décident dans leur petit coin tout seuls. Pourtant, on sait qu'autour d'eux gravitent toujours des personnes moins connues qui les accompagnent en fait dans la conduite de leur politique. Des hommes ou des femmes de l'ombre, hein. Tous connaissent leur nom et leur mission car ils sont discrets, ils sont souvent dans les coulisses du pouvoir, entre guillemets. Pourtant, ces conseillers de l'ombre savent user de leur influence et même parfois forger une partie du cours de l'histoire, de notre histoire aussi en France. On dit qu'ils sont ceux qui murmurent aux oreilles des puissants pour les informer de telle ou telle situation dans le pays. Mais il peut arriver qu'un conseiller nommé prenne l'ascendant ou prenne possession de toute ou une partie du cerveau de la personne afin de promouvoir son idéologie personnelle et afin de promouvoir ses propres idées et au travers de lui, sans qu'il s'en rende vraiment compte. Et donc, on pourrait dire que ce ne sont pas des très bons conseillers. Mais je vous invite justement à la lecture de l'Évangile selon Luc. Et je poursuivrai la lecture qui a été faite ce matin, mais juste après, où c'est justement Zacharie qui a eu du mal à croire et qui a été muet pendant un certain temps, pendant le temps de la grossesse de son épouse. Et juste après, il va s'exclamer, chanter les bontés de Dieu. Il nous dit, loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple, il a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps, par la voix des saints prophètes, qui nous délivrerait de tous nos ennemis, du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste la bonté à l'égard de nos pères, et il agit conformément à son alliance sainte. Il a accompli pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham. Il nous a accordé la faveur, la grâce pour nous avoir délivrés de tous nos ennemis et de servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour nous éclairer et pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait, son esprit se fortifiait. J'arrêterai la lecture ici, je reprendrai un texte que je mettrai en parallèle, celui d'Ésaïe 9 au verset 1, qui annonce cette prophétie, on pense à peu près 8 siècles avant. Car pour nous, un enfant est né, un fils
nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Il tiendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Je m'arrêterai sur le verset 6 où il est dit et où il est parlé d'un admirable conseiller. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce passage que nous avons lu a probablement été écrit vers 740, on pense en tout cas, avant Jésus-Christ, donc bien antérieurement avant les événements. Ce récit nous donne un aperçu sur la condition de vie des Juifs à cette époque-là. Ils vivaient bien sûr sous l'oppression des peuples occupants, malgré ce statut qu'ils avaient reçu de peuple élu. Mais comment pouvons-nous être élus et être sous l'oppression de l'ennemi? Alors ils attendaient avec impatience la réalisation des signes annonciateurs de la restauration du royaume d'Israël. Bien sûr, ils attendaient aussi à leur tête un conducteur de la lignée de David, comme cela avait été annoncé par les prophètes, et notamment par le prophète Ésaïe. Ils étaient certains, en tout cas, il est certain que les religieux pieux, on pourrait dire, entre guillemets, de l'époque, attendaient ce moment avec une grande impatience, mais sans vraiment réaliser l'ampleur de cette prophétie, l'ampleur de ce qui allait arriver, de ce qui devait arriver. Dieu prenant la forme d'un humain et venant sur la terre. Qui aurait pu imaginer cela? Le prophète Ésaïe nous dit que cet enfant recevra 4 noms. Chacun d'eux se compose de 2 mots. Ce ne sont évidemment pas des noms propres, mais des titres bien destinés à celui qui allait naître. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur admirable conseiller. Qui n'a jamais eu besoin de conseils parmi nous? Levez la main, s'il y en a un que je vois ici, un menteur dans la salle, ou une menteuse. Qui n'a jamais été sollicité pour conseiller aussi? Ou pour donner un conseil? On l'a vu en introduction, même les hommes politiques savent eux-mêmes s'entourer de conseillers. Alors, je ne parlerai pas des conseillers parce que j'en connais quelques-uns et je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qu'ils ont conseillés. Mais voilà, ils se sont entourés. Et parfois on peut s'entourer de conseillers pas très bons. Je ne suis pas sûr, en tout cas, que ces conseillers soient conscients de ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. C'est un livre très riche, le livre des Proverbes. Il nous dit à plusieurs reprises qu'il est bon d'avoir des bons conseillers. On ne parle pas de conseillers, mais de bons conseillers. Donc, il y a cet adjectif qui est important. Et le Proverbe 11 et 14 nous dit « Le salut est dans le grand nombre des conseillers ». Un peu plus loin, au Proverbe 12 et 15, il est dit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. »
Donc on voit que le livre de Proverbes, il y en a d'autres passages comme ça qui parlent de conseiller. Donc on peut dire que pour nous, c'est un privilège, en tout cas je crois, d'être invité à donner des conseils. Parce que c'est une marque de confiance qu'on nous accorde. Et c'est pas rien d'accorder sa confiance à quelqu'un. C'est aussi une responsabilité. Car les recommandations que nous allons donner peuvent avoir une influence sur notre interlocuteur et entraîner différentes répercussions dans sa vie ou dans son existence. Parfois, on est dans le cours de notre histoire, on est la tête dans le guidon et on ne voit pas. Et c'est pour cela qu'il est bon d'avoir un conseiller ou une conseillère. Même si nous sommes honnêtes et respectueux, je crois qu'aucun de nous ne peut donner des conseils admirables, comme peut le donner notre Seigneur. Admirable, c'est-à-dire digne d'admiration, comme le Christ est digne d'adoration. Parce que nos conseils sont humains, et nos conseils humains, on sait qu'ils peuvent être faillibles. C'est pour cette raison que Dieu a pourvu à un modèle incomparable en la personne de Jésus son Fils, qu'il va appeler le conseiller admirable. Il est le parfait conseiller, car il remplit sa mission avec une compassion qu'on ne peut pas avoir. Et cette compassion, il a envers toutes les créatures, quelle que soit leur couleur, leur horizon, leurs rangs sociaux, il a la même compassion. Et quelles que soient leurs conditions. Il met toujours tout en œuvre pour les aider, pour les encourager à persévérer. Parce que nous avons besoin de persévérer sur cette route dans laquelle nous sommes les uns et les autres. Il n'est pas là pour prendre l'ascendant. Vous savez, ça peut être un conseiller, peut être dangereux s'il prend l'ascendant sur la personne. Le but du conseiller, c'est d'amener la personne, en tout cas le conseiller chrétien, d'amener la personne à connaître davantage Dieu pour mettre en application ce que Dieu dit dans sa parole. Ça, c'est un bon conseiller. Et c'est apprendre à ce qu'il s'efface pour que la personne puisse s'appuyer entièrement sur Dieu et s'éloigner de son conseiller en temps voulu. Ça, c'est un conseiller comme Dieu les aime. Parce qu'un mauvais conseiller peut prendre l'ascendant sur la personne. Et ça peut être dangereux. On peut prendre l'ascendant sur un groupe d'enfants, sur des ados, sur des pré-ados ou sur une église même. Un bon conseiller ne désire pas faire un lavage de cerveau en prenant possession de nos faits et de nos gestes, comme cela peut se produire parfois en politique. Un bon conseiller va nous laisser libres et nous accompagne sur le chemin de la vie en nous conseillant inlassablement, mais sans jamais s'imposer. Et c'est là que tout est beau. On voit la naissance de ce conseiller qui est extraordinaire, car ce conseiller va brouiller toutes les cartes, si j'ose dire. Il va brouiller tous nos raisonnements cartésiens. Puisque Dieu se fait homme en la personne de Jésus-Christ. Qui aurait pu imaginer que Dieu se fasse homme? En tout cas, pas un prophète, et je crois non plus nous. Mais il nous est parlé quand le temps est arrivé. Le temps. Quand le temps est arrivé. Et on va chanter en son temps. Vous la connaissez? Oui. C'est une très belle chanson. Elle parle du temps de Dieu. Très courte phrase, mais qui peuvent nous rappeler que toute chose se fait au temps de Dieu et non pas à notre temps. En son temps, en son
Oui, pour le Seigneur, on le sait, dans l'Écriture, il est écrit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Et c'est quand l'horloge de Dieu sonne que Dieu a dit, c'est le moment pour mon fils de quitter la gloire de son trône, la gloire du ciel, et de descendre parmi nous, sur la terre, pour sauver l'humanité de ses péchés. Et le temps de Dieu est un temps extraordinaire, parce qu'il est venu à la période où toutes les routes romaines avaient été construites. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé rapidement. Les routes étaient faites. La route que Dieu avait prévue pour proclamer sa seigneurie était préparée par ses ennemis. Qui aurait pu imaginer ça aussi? C'est quelque chose d'extraordinaire. Il est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés, et vivre parmi les siens sans jamais pécher. Et l'Épître aux Hébreux nous en parle au chapitre 4, qui n'a jamais commis de péché. Paul le rappellera aux Corinthiens aussi, et l'apôtre Pierre le rappellera aussi, que le Christ est venu marcher parmi nous. Il a vécu parmi nous. Il a vécu des choses difficiles aussi, mais il n'a pas péché. Dieu, on aurait pu imaginer qu'il choisisse de naître dans une famille où la mère est une princesse et que cette princesse va enfanter son fils, comme on sait bien le faire et l'imaginer. Mais son choix, ou plutôt sa grâce, parce que c'est une grâce qui a été faite, et Marie elle-même va le dire dans l'évangile de Luc, s'est portée sur cette femme, Marie, toute jeune fille, certainement, une quinzaine d'années. Une jeune fille qui craignait Dieu, c'est-à-dire qui respectait Dieu. Et on apprend qu'elle était vierge et qu'elle va rester vierge. Et là, il y a beaucoup à dire sur cette jeune fille, cette relation qu'elle va avoir avec Joseph pendant toute sa grossesse sans avoir de rapport. Elle va être respectueuse de Dieu. Et on apprend qu'elle rend un bon témoignage au travers de la parole. Ce conseiller admirable aurait pu être envoyé sous la forme d'un ange ou d'un roi tout-puissant, ou de quelqu'un de beau et charmant qui avait une belle figure, ce Jésus, un peu comme Zéréphili le présente dans son film, hein, et ses beaux yeux là, beau garçon. Justement, au cours d'un repas, il y a des personnes qui ont dit « Ah, mais Jésus, les femmes le suivaient parce que c'était un beau mec, quoi. » J'ai dit « Mais non, mais Isaïe nous dit quelque chose. Il nous dit que c'est le contraire. Au chapitre 53, il nous est dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui pût nous attirer, ou en détourner le regard. Certains
commentateurs disent. Voilà, il n'avait rien, c'était pas Brad Pitt de l'époque, hein, je vous rassure. Surtout, il n'était pas blanc, je pense pas en tout cas. Là-bas, en Israël, c'est difficile de voir des blancs. Oui, Dieu est né tout simplement dans une crèche, comme il a été dit. Ce conseiller admirable, Dieu aurait pu l'envoyer aussi directement dans la forme d'un adulte. Mais justement, il a décidé de l'envoyer dans un enfant tout faible, parce qu'un enfant c'est faible, on doit en prendre soin, on doit le chérir. Et il l'a envoyé là, dans cet enfant, dans une table où justement il n'y avait peut-être pas de place parce que trop de monde pour le recensement. Et puis les tables, c'était aussi le lieu de l'hôtellerie où on pouvait dormir. Hein, mais il est là, tout simplement. Il a décidé d'envoyer son fils dans la nature d'un enfant faible, mais aussi naître dans une famille toute simple. Une famille qui va connaître des joies, une famille qui va connaître des peines, une famille qui va connaître des épreuves aussi. Ce Dieu conseiller admirable est né dans un lieu simple, dans une étable à Bethléem, entouré de gens qui arrivaient de divers horizons, les bergers bien sûr, il y avait les gens du village, mais il y avait aussi ces mages. La naissance de ce conseiller est miraculeuse. Et un miracle, on ne peut pas l'expliquer. Un miracle, c'est contre la nature, on pourrait dire. Donc un miracle, ça demande de la foi, ça demande à être cru, comme Dieu nous le préconise. La naissance de ce conseiller admirable nous donne la possibilité de nous réjouir pleinement en cette période de Noël. Elle nous donne aussi la possibilité de découvrir d'autres choses admirables concernant le Fils si on se penche dans sa parole. Ce conseiller admirable est parfait, car il nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il nous garde nuit et jour. Le psaume 121 nous dit cela. Et Pat Bernie a fait un chant là-dessus, sur le psaume 121. Il sait s'identifier à nous quand nous sommes en difficulté. Il se met à notre niveau et partage son vécu, notre vécu, et il lui apporte en tout premier lieu la chaleur bienveillante d'un Père aimant. Alors si on n'a pas eu un Père aimant, eh bien, on peut se réfugier dans les bras de Dieu parce que c'est un Père aimant qui veille sur nous. Il y a ce chant, 595, qui dit « Ta bienveillance ». C'est un très beau chant. Je ne vais pas vous demander de le chanter parce que j'ai déjà... Non, Dieu, il a l'art, en fait, de nous accompagner, de nous guider, de nous inspirer, justement, par son Saint-Esprit. Et au travers de sa parole, il sait nous encourager, mais aussi nous prévenir quand nous dévions, plutôt, de la route qu'il a prévue pour chacun de nous. Parce qu'il a des projets pour chacun de nous. Alors il nous prévient quand cela est nécessaire. Ça peut être par sa parole, par un frère, par une sœur, ou même par un non-chrétien. Il nous écoute avec une attention particulière. Il écoute nos besoins. Il écoute nos préoccupations. Il les entend. Parfois il les exauce, parfois il ne les exauce pas. Et on a du mal à comprendre pourquoi. Mais un jour nous comprendrons, un jour nous comprendrons aussi et nous verrons que nous sommes vus par lui. Nous dit l'apôtre Paul dans cette fameuse lettre d'amour en Corinthiens 13. Pour lui, nous sommes ses enfants chéris. Il a tout fait pour nous. Il a fait ce que nous ne pourrions jamais faire, c'est donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, afin que nous ayons la possibilité d'avoir cette vie éternelle. Il est respectueux avec nous.
Il est capable aussi de changer les circonstances de notre vie. Parfois on s'égare, parfois on prend des chemins qui sont tortueux, ou on a l'impression d'avoir raté sa vie, mais Dieu nous permet de reprendre un nouveau départ. C'est jamais fini avec lui. Il peut changer les circonstances de n'importe qui, de n'importe quelle vie que nous pouvons avoir. C'est lui en fait qui nous révèle nos besoins les plus profonds qui sont sapés et qui nous pousse par son esprit à répondre à son offre de salut, parce qu'il nous l'offre ce salut. On le sait, c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est pas par nos efforts. Christ est notre conseiller admirable, et je vous invite justement à vous confier en lui, parce qu'il vous donnera que des bons conseils. Il est aussi notre grand médiateur entre lui et le Père. Il est aussi notre intercesseur qui nous donne le calme et la consolation quand nous en avons besoin. Il est en fait cet avocat suprême qui nous conseille admirablement et plaide pour nous devant notre Dieu. Et Jean, dans une de ses 3 lettres, dans sa première lettre, au chapitre 2, il le dit si bien, que Jésus est notre avocat. Il est notre avocat. Il va plaider pour nous, heureusement, parce qu'on ne saurait pas plaider devant Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire le jour où on va le rencontrer? En tout cas, on va se faire tout petit. On va être prêt à disparaître. Et c'est là que l'avocat intervient. C'est ça qui est fantastique. Cet avocat, il est intervenu afin de nous éviter la condamnation dans laquelle on était avant de connaître le Christ, parce que nous étions tous condamnés. Mais parce que Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il est ressuscité, alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole. C'est aussi pour cela qu'il est né. Et c'est ce qui rend le message glorieux de Noël. Message que le monde entier a besoin d'entendre. Alors je dirais, en cette période de Noël, si vous avez la possibilité, ne gardez pas ce précieux message pour vous. Diffusez-le auprès des vôtres. Dites-leur ce que représente Noël pour vous. Partagez-le à vos proches, bien sûr, quand c'est possible, avec sagesse et amour. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, merci pour ce Fils que tu nous as envoyé. Merci pour ce conseiller que tu nous donnes, ce conseiller qui est admirable, parce qu'il ne nous donne que des bons conseils. Ce conseiller est admirable parce qu'il nous laisse ce libre arbitre de notre choix dans notre vie. Ce conseiller qui est prêt à nous laisser même partir et même à nous laisser nous égarer, afin que, justement, il ne nous oblige pas, mais il nous laisse le choix de marcher avec vous. Merci parce que tu es ce conseiller qui agit en son temps. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui attendent ton temps, Seigneur. Ton temps où tu pourras justement les inviter à comprendre les événements de leur vie qui sont parfois compliqués, mais un temps où tu leur donneras et que tu leur montreras un jour nouveau, un jour où ils peuvent repartir avec toi sur de bases nouvelles et saines. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes de savoir que tu nous écoutes nuit et jour, de savoir que tu es près de nous à tout moment de notre vie. Apprends-nous, Seigneur, et rends-nous dignes d'être tes enfants, parce que souvent, moi-même, je ne le suis pas, et nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Viens au secours de notre petite foi. Qu'en cette période de Noël, tu nous donnes l'élan, le zèle de pouvoir témoigner avec amour et la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.